présent, voici notre petite sélection d'albums pour les un petit peu plus grands. Un livre de Hervé Tullet. Appuie sur ce rond jaune et tourne la page. Bien. Et maintenant, appuie sur ce rond jaune encore une fois. Parfait. Etc. etc. Un livre très interactif. Un vrai coup de cœur. À présent, un livre pour les mamans. Toujours en retard. Attends maman de Agnès de l'Estrade. Dépêche-toi mon chéri, on va être en retard. Attends maman, je mets mes chaussures. Dépêche-toi mon chéri, on va être en retard. Attends maman, je prends mon bain. Dépêche-toi mon chéri, on va être en retard. Et vous, ne soyez pas en retard pour l'emprunter. Une vraie rigolade. La tétine de Nina, de Christine Naumann-Villemain. Entre parenthèses, c'est une auteure de Nancy. Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ? Demande maman. Jamais, répond Nina. C'est ma tétine. Mais quand tu seras grande, il faudra bien t'en débarrasser. Nina met sa tétine dans sa bouche. Amé, amé, amé. Alors ce livre-là, c'est un vrai exercice de lecture pour les parents. Pourquoi moi, j'ai jamais eu de câlin ? C'est la question que se pose ce petit hérisson. Un livre de Christian Jolibois. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi, comment un hérisson peut-il faire pour avoir des câlins ? Vous aurez la réponse dans ce très beau livre, tout en douceur. Et tant qu'à rester sur les câlins, tous les câlins du monde, de Manuela Monari. Encore une fois, un très beau livre avec de magnifiques illustrations à l'intérieur pour passer un beau moment en douceur. Et je ne ferai pas de câlin à Alain. Avec câlin, moi je vais lire et je vais m'inventer une histoire. Ma petite fabrique à histoire de Bruno Guibert. Oh, c'est super rigolo, regardez. J'ouvre le livre et je fais sur la lune. Le monstre gentil visite la carte du monde. On peut en faire un autre, si vous voulez. En forêt, le métro, bécote, un caniche rose. N'importe quoi, ce livre. Super rigolo. On a aussi Jojo la Terreur. Jojo la Terreur d'Édouard Manceau. Salut Jojo la Terreur, qu'est-ce que tu bricoles encore aujourd'hui ? Je vais faire une blague à maman. Il me faudrait pour cela un nez bien droit. D'accord, Jojo la Terreur. Et hop, et au fil du livre, Jojo la Terreur va faire peur à maman. Hop. Patate pourrie de Stéphanie Black. C'est pareil, il y a une super collection. Ce soir, Simon est triste. Lou n'est pas gentil avec lui. Lorsque sa maman lui dit « As-tu fait tes devoirs, mon chéri ?» Il lui répond « Patate pourrie, patate pourrie !» Lorsque son papa lui dit « Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui ?» Il lui répond « Patate pourrie !» Alors ses parents se fâchent. C'est comme ça, tu vas directement au lit. Patate pourrie.
vous laisse découvrir la suite. Au bureau des objets trouvés de Junko Shibuya. Emeline rit, évidemment, avec mon accent japonais. Monsieur le chien travaille au bureau des objets trouvés de son village. Chaque matin, c'est lui qui ramasse les objets abandonnés sur la route, dans le parc, au bord de la rivière ou dans la forêt. Quand il arrive à son bureau, Monsieur le chien dispose les objets trouvés sur les étagères et attend que leur propriétaire vienne les récupérer. D'ailleurs, voici sa première visite. « Bonjour la limace, dit Monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ?»« Je suis pas une limace. J'ai perdu ma maison. Elle est ronde comme un tourbillon. »« Oh, mais alors vous êtes... » Je vous laisse découvrir la suite. Et enfin, mon vrai coup de cœur, Lougri et la mouche. Ce jour-là, Lougri a bien mangé. Il est à l'ombre d'un arbre, il s'allonge pour une petite sieste. Tout à coup, Lougri dresse l'oreille, mais plus un bruit. Aussitôt, il se rendort. Lougri regarde autour de lui, ouvre la gueule. Slap, gobé, avaler la mouche. Une super aventure de Lougri. À bientôt pour une nouvelle sélection.